Gloire au Seigneur, merci encore mes frères, mes sœurs, vous qui nous suivez en direct. C'est le moment où nous adorons notre Dieu. Et nous allons prier. Que le Seigneur nous conduise encore comme il nous a toujours conduits. Père éternel et tout-puissant, nous te remercions encore pour ton amour infini. Si nous avons vu cet après-midi, c'est par ta grâce. C'est une grâce exceptionnelle que tu nous accordes. Voilà pourquoi nous venons pour t'adorer, pour te louer, pour encore exalter ton nom, toi notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu. Bénis ce culte, le début de notre programme, tu sois l'alpha, la fin, tu es l'oméga. Que ton sang nous couvre, que l'esprit de bonne volonté nous conduise dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, nous avons prié. Merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, chantons Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, oh merci Jésus, chantons Alléluia, oh nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, oh nous te louons, Alléluia. Nous allons prier pour abandonner ces lieux, pour abandonner nos frères et sœurs qui sont en cours de route, ceux qui nous suivent aussi en direct, qui n'ont pas pu venir. Prions et abandonner notre culte, nos frères, entre les mains du Seigneur. Prions. Excellent Dieu Tout-Puissant, excellent Dieu de gloire. Si nous sommes réunis encore aujourd'hui, c'est pour glorifier ton nom, pour élever ton trône, pour démontrer ta puissance et ta grandeur. Voilà pourquoi nous abandonnons ce lieu qui invoque ton Saint-Nom. Nous abandonnons nos frères et sœurs qui sont en cours de route. Nous abandonnons tous nos programmes, nos démarches, tout ce que nous faisons, que ce soit pour ta gloire. Seigneur éternel Dieu, parce que tu es Dieu, accompagne-nous dans cette prière. Accompagne nos frères et sœurs dans les chemins où ils sont. Vois, Seigneur, et agis contre tout esprit qui peut être blocage sur les chemins des enfants de Dieu. Toi qui facilites tous les moyens de transport, toi qui disposes les temps pour que nous puissions encore recevoir tout ce qui est en toi et faire ta volonté. Toi qui fais tout, Seigneur, fais-le pour nous. Si nous sommes réunis, c'est pour invoquer ton nom. Si nous sommes ici, Seigneur, c'est pour que ton nom soit élevé. Voilà, nous élevons ton nom au plus haut des cieux. Que le ciel t'adore, que le monde sache que tu es Dieu dans tout lieu, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Totomboli combo, Jésus Christ, totomboli combo. Totomboli combo na yo Yesu lokola bedele na likolo. Élevons encore le nom de notre Seigneur au plus haut des cieux, c'est la montagne sainte qui est Jérusalem nouvelle. Que le nom de l'Éternel soit élevé au plus haut des cieux. Que le nom de notre Seigneur Jésus
les noms qui est au-dessus et tous les noms, comme dit sa parole. Voici encore, Père, nous venons élever ton nom. Dans cette salle, dans cette maison où ton nom est invoqué, règne à jamais. Dis à ton Dieu de régner. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous invoquons, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Règne dans cette maison. Règne dans ces demeures. Règne, Seigneur, pour que nous élevons ton nom. Pour que nous continuions à témoigner ta puissance et ta grandeur. Nous élevons éternel Dieu. Tu es le Dieu de lumière. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Voici pourquoi nous bénissons ta nom. Voilà pourquoi nous élevons ton trône. Nous élevons ta puissance dans celui autour de nous, dans nos vies. Au sein de cette Église chrétienne alliance, ton nom seul est élevé. Merci encore, Père. Nous allons encore dire merci à notre Dieu et déposer nos fardeaux. Quand nous pensons qu'à ce moment, il y en a qui sont dans les hôpitaux, dans tous lieux de problèmes, de difficultés. Mais le Seigneur nous accorde encore grâce, la paix et la vie qui nous accompagnent. Dis-lui merci, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Un grand merci, Père, pour ton amour infini. Père, nous te disons merci pour cet après-midi, pour la famille que tu protèges, pour la vie que tu nous accordes, pour ta bonté infinie et ta miséricorde, Seigneur éternel. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, mon roi, mon bouclier, mon protecteur, pour des grandes délivrances que tu opères. Nous te disons merci. Maintenant, nous t'apportons nos fardeaux, celles de nos frères, celles des nations, des rois, des députés, des chefs, celles de ton peuple dans les quatre coins du monde, Seigneur. Quand nous regardons en Israël, quand nous regardons en Afrique, en Europe, en Amérique, quand nous regardons ton peuple, Seigneur, c'est ainsi j'ai les prières pour te dire, nous avons péché contre toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons péché, Père, pardonnez-nous. Seigneur, tu es le Dieu des pardons. Nous avons fait des délits, nous avons parlé, nous avons fait des actes qui ne donnent pas gloire à ton nom. Nous avons marché et nous avons touché ce qu'on ne pouvait pas toucher. Et nous sommes, Seigneur, entrés dans les choses et dans les alliances qui n'ont pas donné ton nom. Voici pourquoi nous venons, toi qui es le Dieu de délivrance, tu es le Dieu de grand pardon. Par ton sang, pardonnez. Par ton sang, purifiez-nous, Seigneur. Par ton sang, libère et libère nos demeures. Libère nos maisons, nos frères et sœurs. Regarde, Seigneur, nos familles, nos enfants, notre entourage. Que ton sang nous sauve, que ton sang nous délivre, que ton sang nous libère pour tous les travaux que tu as effectués, Seigneur, qui nous accorde ta grâce et ta puissance, qui nous accorde ton honneur, Seigneur, parce que tu es le Dieu, tu nous honores encore éternel, qui nous accorde ta fidélité, parce que tu es fidèle, infiniment fidèle, qui nous accorde ta grâce, Seigneur. Alléluia. Si nous t'évoquons, Seigneur, pour que ton nom soit élevé, parce que ton peuple veut témoigner ta puissance et ta grandeur. Si nous invoquons Jésus-Christ, comme tu dis dans Jérémie, invoque-moi, voilà, ton nom est invoqué ici. Ton nom est invoqué dans cette maison. Merci encore, Père, pour la puissance des sang de Jésus-Christ. Merci encore, Père, pour ton amour infini, l'excellent travail que nous saluons, que tu as effectué à la croix. Merci pour toute œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour le combat que tu es en train de mener. Nos ennemis, nos adversaires, tous ceux qui pouvaient prendre le contrôle de la vie de chacun de nous. Seigneur, tu nous délivres par ta force, tu nous délivres par ta puissance. C'est pourquoi nous te disons encore, à toi c'est la gloire, l'honneur. La puissance, c'est la force, l'autorité, la grandeur. Règne, Seigneur. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu nous
chantons par les saints, par les saints, alléluia, j'ai donné la vie, oh, alléluia, par les saints de Jésus, par les saints de Jésus, alléluia, j'ai donné la victoire, oh, chantons par les saints de l'agneau, par les saints du grand roi, il nous donne la victoire, alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, oh Dieu donne la victoire, oh chantons par les saints, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, oh Dieu donne la victoire, oh alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la vie, oh je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang, oh par le sang de Jésus, alléluia, je suis fort, très fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous allons implorer la puissance du sang de Jésus dans nos mains, dans nos corps, à l'esprit, là où le Seigneur vient habiter. Nous allons invoquer la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tous lieux, dans tous les combats, nous allons proclamer le sang de Jésus-Christ qui nous donne la victoire, le nom de Jésus qui est l'arme puissante, et le Saint-Esprit qui opère. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, tu es dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang qui était renversé à Golgotha. Voilà, nous proclamons la victoire, nous proclamons la purification, nous proclamons les grandes délivrances, les opérations. Vois, Seigneur, tout ce que tu révèles et tout ce que tu montres, tout ce qui se passe dans l'obscurité, nous savons que toi tu es Dieu et que tu as tout fait à la croix pour que nous ayons la liberté, nous ayons la délivrance, que nous ayons la paix, la joie, la guérison des prodiges par l'œuvre de la croix. C'est là au Seigneur que tu as tout réalisé. L'ennemi est anéanti, les adversaires sont anéantis, et tous ceux qui contrôlaient sont dépouillés. Colossiens 14-15 nous donne toute la garantie et que tu as dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Tu as mis les jugements qui nous condamnaient, les ordonnances qui persistaient contre nous. Seigneur, tu as tout anéanti à la croix. Et tu as triomphé par la croix. Tu as triomphé par la croix. Dans nos vies, tu as triomphé, Seigneur. Dans ce monde, tu as triomphé à la croix. C'est pourquoi, Seigneur, aucune condamnation à ceux qui croient en ton nom. Il y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, il n'y a rien qui peut bloquer, Seigneur, notre marche. Il n'y a rien qui peut bloquer notre demeure. Il n'y a rien qui ne peut se tenir devant nous. Aucune chose ne peut nous écraser parce que tu es Dieu. Par ton sang, Seigneur, tu nous as donné la victoire. L'Apocalypse, Seigneur, tu déclares. Tu as vaincu les serpents anciens et diables par l'œuvre de la croix et par le sang qui était renversé. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Voilà pourquoi que ton sang nous lave et ton sang nous délivre totalement et définitivement. Dans nos marches, dans nos pieds, dans nos corps. Contre les esprits qui se soulèvent, Seigneur, tu les vois et tu agis. Contre les puissances des ténèbres, tu es le véritable libérateur. Contre les contrôleurs, Seigneur,
et contre les combats de nocturnes des paroles. Toi qui es notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois des rois, qui est le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Contre nos adversaires, tu es Dieu, qui sont en train de dire combat ce que nous combattons. Saisis les petits, les grands boucliers, lève-toi pour nous secourir. Rends la lance, les javelots contre nos persécuteurs. Et à mon âme, tu es mon salut. Dis à mon âme, tu es mon salut. Dis à mon peuple, tu es notre salut. Dis à mon entourage, tu es notre salut. Dis Seigneur, tu es notre Dieu. Et que tu règnes à jamais. Toi qui ne partages pas ta gloire avec les adversaires. Toi qui ne laisses pas, Seigneur, que l'ennemi puisse triompher. Dans nos couples, nous disons, toi seul, tu es Dieu. Dans nos mariages, nous disons, toi seul, tu es Dieu. Tu as les derniers mots et tu es le juge suprême. Dans tout, Seigneur, ton peuple, tu es notre avocat. Dans ce ministère, tu es l'avocat au-dessus de tout. Tu es notre Dieu. Mon Seigneur, à toi c'est la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta puissance. Quand je pense à nos frères, nos sœurs dans tout lieu, ceux qui nous suivent, Seigneur, tu connais leurs besoins. Toi qui touches, Seigneur, la puissance. Dans les regards, tu les touches, Seigneur. Dans leurs pensées, tu les transformes parce que tu es Dieu. Dans leurs comportements, tu les changes, Seigneur. À cause de ton nom, à cause de ta bonté. Qu'ils sachent que toi seul, tu es Dieu et tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu, tu es Père. Toi qui proclames la lumière, nous te bénissons, Père. Béni soit le nom, oh béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh Jésus est le même, oui toujours le même. Béni soit le nom, oh béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de mon Dieu, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, il est toujours, oui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du grand roi, élevons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, il est toujours, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur pour ceux qui fêtent leurs anniversaires. Élevez le nom du Seigneur pour cette nouvelle semaine qu'il nous a accordée. Élevons le nom du Seigneur dans nos activités parce que Dieu et Dieu doit régner. Et pour tout ce qu'il fait, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père, Dieu qui est ici. Voici encore, Père, pour une année de plus que tu nous accordes. Dans ce monde, tu nous accordes encore. Voici encore pour une journée de plus que tu nous accordes. Voici encore, Père, pour cette heure de bonheur, cette heure de gloire, que nous te rendons gloire. Merci encore, Père, pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes, Père. Il y en a quelque part, le chrono est arrêté, mais toi tu fais tourner le chrono pour ta gloire. Il y en a quelque part, le mot est fini, mais toi tu nous donnes encore une parole dans nos langues. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que Seigneur, ton nom soit glorifié. Que mon âme bénisse l'Éternel. Que mon âme bénisse les grands rois. Que tout ce qui est avec moi bénisse son Seigneur. Que mon esprit glorifie le Seigneur. Que mon corps dispose toi pour les rois des rois, pour les tout-puissants. Ordonne à
à ton corps, ordonne à ton nom, à ton esprit, ordonne qui glorifie le Seigneur. Dispose-toi pour ce grand roi, parce qu'il est le Seigneur. Et qu'aucune autorité, aucune puissance, aucune main de l'ennemi ne s'approche de toi. Aucun plan de l'ennemi ne s'accomplit dans ta famille. Seigneur, quand je regarde encore combien tu es en train de guérir des pasteurs, quand je pense à Pasteur Israël, quand je pense à tes serviteurs, Seigneur, à ton serviteur Franck, quand je parle, Seigneur, à ceux qui sont de près comme de loin, dans les prisons, quand je pense à Beverado, quand je pense, Seigneur, moi je sais que tu es Dieu et tu ne partages pas ta gloire avec qui que ce soit. Quand je pense à tout ce que tu fais dans nos familles, dans nos maisons, tu nous apportes des grandes délivrances. Tu nous libères de la malédiction familiale. Tu nous libères de la malédiction ancestrale, des liens qui nous ont donnés. Tu nous libères de toute puissance de l'ennemi. Et tu élèves la main de l'ennemi parce que tu apportes ta main puissante. Voilà pourquoi nous disons tu es Dieu. Je ramène tout ce qui est à nous pour nous. Toi qui es le Dieu de restauration, tu nous restaures encore et encore. Voilà pourquoi nous te disons encore, reçois toute la gloire. Tu es notre Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. À toi seul tu es Dieu. Yahweh, 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 Uzali pour les oh Yahweh, 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 Uzali pour les oh Belela, Yahweh, 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 Uzali pour les Uzali pour les Ozali pole nangayu, pole nangayu, Ozali zambe nangayu, pole nangayu, Benela Yahweh, 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 Ozali pole nangayu. La Bible nous dit tout pouvoir nous a été donné. La Bible nous dit dans le livre de Marc 16, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont cru à mon nom. Voici les miracles, c'est la parole du Seigneur. Et pour ceux qui croient en son nom, les miracles vont accompagner. Et dans Luc 10 nous dit, voici les pouvoirs que je vous ai donnés. Vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et que l'ennemi doit se soumettre à la parole sortie dans nos bouches, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prendre l'autorité. La parole est pour toi. La Bible nous dit dans Romains 8, la parole est dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. C'est la parole de la foi. Il suffit de prononcer, il suffit de proclamer, il suffit de parler. Tu as la parole de vie. Voilà pourquoi tu vas proclamer maintenant. Contre tout esprit de maladie, il y a nos frères, nos sœurs, ils sont dans les hôpitaux. Les serviteurs de Dieu qui sont dans les hôpitaux, il y a d'autres qui sont en prison, des choses qui se passent dans la vie de chacun. Toi, tu connais ce que tu peux demander à ton Dieu. Et tu sais combien tu es en contact direct avec ton Dieu, tu vas proclamer des paroles de victoire contre la mort et contre les puissants des ténèbres. Pendant ce temps, quelque part, il y en a qui sont en train de proclamer la maladie contre les maladies des sucres. Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu vas déclarer, Père, tout ce qui est maladie de sucre, de diabète n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu.
que l'ennemi soit surpris, le mal qu'il a prononcé retourne contre lui-même. Et que Père, nos adversaires sachent que toi seul tu es Dieu. Nous allons proclamer encore contre les esprits qui viennent bloquer la marche des enfants de Dieu. Il vient des paroles qui se soulèvent. Ils disent, ils veulent encore se tenir debout. Nous allons nous élever et nous allons proclamer le nom de Jésus-Christ qui est une arme atomique dans les camps de nos ennemis. La puissance de cet esprit qui libère les chemins. Nous prions et nous invoquons le nom de l'Éternel. Prions. Excellent Père de tous. Nous avons proclamé les maladies de diabète. C'est une maladie qui tourne dans les familles des enfants de Dieu. Nous proclamons la guérison totale et définitive. Et nous prenons ces boules de sucre qui sont en train de mettre sur les poches des enfants de Dieu. Dans les corps, nous les envoyons dans les lézardes. Et nous demandons au Saint-Esprit de Dieu et que ceci soit un retournement, Seigneur. Combien ils sauront que nous sommes des serviteurs et que tu es Dieu. Seigneur, contre les puissances des esprits méchants qui viennent pour apporter les divorces et les séparations dans les couples des enfants de Dieu. Nous proclamons, Père, l'unité et l'alliance éternelle que tu avais proclamée. C'est la demeure dans nos couples, demeure dans nos maisons. Seigneur, contre les puissances qui agissent pour la séparation de ton Église et auprès de ton peuple. Nous proclamons l'unité que tu avais proclamée, l'amour, la joie, sur l'accompagnement de nos vies dans ce ministère. Contre, Seigneur, toute puissance des blocages. Parce que tu avais renversé les nids de Jéricho. Parce que tu avais prié, Père, les Égyptiens en brisant les mers rouges. Seigneur, c'est comme ça que nous renversons tous les murs. Tout esprit qui se tient devant nous. Tu nous as dit dans les livres de Jésus 1, 3, 8. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Car tu es avec nous comme tu étais avec Moïse. Seigneur, agis. Dans ta lumière, agis. Dans ton éclairage, agis. Dans les ténèbres, tout ce qui se passe, nous proclamons ta lumière, Père éternel Dieu. Nous entrons dans leur camp et nous dominons, nous régnons. Nous ne laissons rien au hasard, Seigneur. Toi qui es le véritable Dieu de libération. Toi qui libères ton peuple. Toi qui libères ta nation. Toi qui libères tes serviteurs. Tu nous as envoyés pour l'accomplissement des missions. Père, amène-nous. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, les rois, dans ton splendeur. Amène-nous plus haut. Plus haut. Plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Oh, nous t'élèvons plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut dans nos vies, plus haut dans nos ministères, dans nos maisons. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut dans nos travails, plus haut dans nos couples, plus haut dans nos voyages. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut dans nos ministères, plus haut dans nos prières. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut dans nos prières, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Tu vas élever encore le nom de Jésus-Christ dans ton couple, dans ta maison, dans tes enfants, contre toute puissance de visitation du monde des ténèbres.
contre toute prince de l'air, contre tout esprit méchant dans le lieu céleste. Tu vas élever le nom de Jésus-Christ contre tout ce qui se passe dans la vie de chacun, dans la famille de chacun. Dis, Seigneur, règne à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais parce que tu es Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Règne, prions au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce. Excellent Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Toute-puissance de toi, Jésus. Qu'est-ce qui peut se passer dans les ténèbres, dans les eaux, dans les ciels, dans tous les royaumes, Seigneur? Qu'est-ce qui peut se passer sans que tu sois au courant, sans que tu révèles tes serviteurs? Qu'est-ce qui peut se passer autour de nous, même dans nos maisons, dans nos cuisines, dans nos toilettes, dans nos douches, dans nos chambres, dans nos couloirs, dans nos immeubles? Qu'est-ce que peut-il se passer sans que tu sois bon? Toi qui anéantis, Seigneur, les pharaons anéantis. Toi qui coupais la tête des Goliath, ton Seigneur. Toi qui mettais fin au prophète de Baal, mais fin, Seigneur, afin que ton nom soit célébré. Dans nos vies, Seigneur, vois nos adversaires et nos ennemis. Vois tous ces esprits qui déplient et tout ce qui tourne autour de nous. Depuis un temps, Seigneur, que cela persiste. Tout ce qui est puissant des ténèbres, des esprits de sorcellerie, des mondes des ténèbres, des puissants démoniaques, diaboliques, sataniques. Seigneur, tu nous as donné tout le pouvoir et tu nous as dit, tu as triomphé contre elle. À la croix, tu as triomphé. Voilà pourquoi, Seigneur, nous proclamons la victoire. Voilà pourquoi nous proclamons la solution. Voilà pourquoi nous proclamons de grandes délivrances. Voilà pourquoi, Père, nous proclamons la vie. Là où ils ont proclamé la mort. Nous proclamons la paix. Là où ils ont proclamé les mal. Nous proclamons, Seigneur, la joie. Là où la joie de beaucoup de ton peuple ont été volée. Et nous proclamons la parole de vie, la parole de vérité. Nous brisons toutes les barrières de langue. Et tous ces esprits qui peuvent se tenir devant ton peuple. Seigneur, nous les néantisons dans ton nom saint. Parce que tu es Dieu. Et si nous venons devant toi, Seigneur, c'est pour que nous puissions obtenir cette guérison, cette délivrance, cette libération. Vois autour de nous, Seigneur, ce qui mouve. Qu'ils sachent que toi seul, tu es Dieu, tu es règne. Voilà pourquoi nous proclamons ton règne éternel. Et nous disons à toi seul la gloire, l'honneur et la puissance. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, chantons, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne d'aimer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Jésus. L'agneau est souverain. Au sein de cette assemblée, Église chrétienne Alliance, l'agneau est souverain. Dans cette maison, dans nos familles, l'agneau est souverain. Dans nos travails, dans tout lieu, l'agneau est souverain. C'est pourquoi nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne. Nous allons invoquer la grande délivrance que l'Esprit de Dieu tout-puissant, l'Esprit de Jésus-Christ peut opérer. Il y a des vents, il y a des puissances qui mouvent. Mais nous savons une seule puissance et un seul esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux dire, même toi qui es en ligne, tu dis Jésus-Christ de Nazareth? Maintenant tu vas prendre autorité contre tout vent de l'ennemi. Tu vas prendre autorité car tout pouvoir t'a été donné. Les vents de maladie, les vents de problèmes,
Les serpents, les scorpions, les puissances de l'ennemi n'ont qu'un pouvoir. C'est ta famille, c'est tes enfants, c'est toutes choses. Tu vas repousser ces vents et tu dis retour à l'expérience. Commande maintenant avec l'autorité qui t'a été revêtue par Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus-Christ. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance, et ta puissance. Ta puissance, Seigneur, qui libère même ceux qui étaient enfermés dans des bouteilles, qui étaient enfermés dans des cercueils. La puissance de délivrance, de libération. Que le nom de Jésus-Christ, Seigneur, contre ceux qui mourent dans le terrain, qui libèrent les chemins des enfants de Dieu, les chemins du ministère de l'Église chrétienne alliance, contre tout complot autour de nous. Tu libères et tu agis. C'est à ton épée, Seigneur, ton épée, Seigneur, ton épée, Seigneur, c'est à ton épée et frappe. Seigneur, toi qui as la clé de la vie, tiens ton épée et frappe. Toi qui ouvre là où l'ennemi avait ouvert, fermé. Toi qui as l'épée, Seigneur, la parole de vie. Que tous ceux qui enferment souffrent au nom de Jésus-Christ. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui étaient barrières soient brisés, soient brisés, soient brisés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est blocage, tout ce qui ne loue pas le nom de Jésus, triompher par la puissance du Saint-Esprit, agir par le nom de l'Éternel. Car Dieu a dit, sois puissant, et nous sommes puissants. Sois fort parce qu'il est lui-même le plus fort. Triomphe parce que lui-même il triomphe. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Il y a des combats, il y a des avions, il y a des choses qui se célèbrent. Nous allons prier encore une fois pour l'Église chrétienne alliance. Tu dis, Seigneur, toute arme fauchée contre nous sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre nous doit être condamnée. Nous allons prier pour abandonner cet immeuble entre les mains de Dieu, nos voisins. Nous allons prier pour abandonner ce ministère entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour abandonner cette église. Tous les problèmes, que le Seigneur soit notre guide et notre maître. Ce n'est pas le plan de l'ennemi, mais nous voulons que le plan de notre Dieu s'accomplisse. Ce n'est pas la main de l'ennemi, mais c'est la main de notre Dieu qui agit en priorité. Ce n'est pas les paroles de l'ennemi, mais c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui s'accomplit. Prions dans ce sens-là. Seigneur, c'est ta parole qui s'accomplit. Ce n'est pas le plan de l'ennemi, mais c'est ton plan qui se réalise. Ce n'est pas les choses de l'ennemi, mais c'est ta parole, c'est ce que tu as proclamé et c'est ce que tu as dit dans cette église chrétienne alliance, dans ce ministère et dans ton pasteur Joseph. Seigneur, je te prie et je te loue. Plusieurs fois tu dis, invoque-moi. Je t'invoque, Seigneur, donne la victoire. Je t'invoque, Seigneur, comble-nous de joie et de paix. Je t'invoque, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu et mon Dieu et mon Dieu. Combien il sera que toi, Seigneur. Répétez-nous, tu sais libérer nos jambes, tu sais libérer nos pieds, tu sais nous libérer des paroles. Je t'invoque encore et encore et encore. Je te loue parce que tu es Dieu. Voici cette famille Église chrétienne alliance. Voici nous sommes, Seigneur, Dieu nous a pris. Voici, Seigneur, ton plan, comment tu le réalises. Très reconnaissant jusque-là pour dire que ton seul Dieu agit. Ce n'est pas l'ennemi, mais c'est toi. Toi qui es notre confidence. Toi à qui nous partageons les secrets intimes. Toi qui nous parles, tu nous ouvres, tu nous guéris, Père. Dans nos faiblesses, tu nous rends toujours plus forts. Dans nos marches, tu nous montres les pas où nous allons poser, Seigneur. Et dans tout lieu, tu es Dieu. Je te loue, Père, pour nous mettre à l'abri. Car tu dis dans Psaume 91,
Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que cette église réponse sur ton nom. Et cette maison soit ta maison, Seigneur. Que nos corps, âme, esprit soient pour toi, Jésus-Christ. Je te loue pour faire. Oh, na pesa yodini. Oh, na pesa yodini. Oh, ngai na pesa yodini. Oh, ngai na pesa yodini. Opo na manso yo salinga yo. Opo na libota ya alliance. Oh, ngai na pesa yo nini. Yesu ngai na pesa yo nini. Bongo po na pema yo pese ngayo. Oh, po na kimya yo pese ngayo. Oh, po na libala yo pese ngayo. Oh, po na musala yo pese ngayo. Bona musalo sakina ekuruso. Bona maso salinga yo. Oh, bona kobikisa yo bikisinga yo. Bona bikama yo salinga yo. Yemba o monje tie bon, monje tie bon, o monje tie bon pour moi tie bon. Yemba o monje tie bon, o monje tie bon, o monje tie bon pour moi tie bon. Tu vas dire seulement, Seigneur, tu es bon pour des grandes choses que tu fais dans ma vie. Tu vas seulement dire, Seigneur, tu es bon pour tout ce que tu opères. Seigneur, tu es bon pour des grandes miroirs et la télévision que tu nous accordes, ce qui est un don spirituel. Tu es bon pour le nettoyage de nos yeux et de nos oreilles parce que nous avons entendu ta voix, tu es Dieu. Tu dis seulement, tu es trop bon, Seigneur. Tu es trop bon, on va prier dans ce sens-là. Seigneur, nous te disons, tu es bon. Tu es bon pour nous, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour cette famille, tu es bon, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vraiment le véritable amour qu'on n'a jamais vu. Tu es bon pour les grandes opérations que tu fais. Tu es bon, Seigneur, pour cette splendeur que tu nous conduis. Tu es bon pour que tu nous fais asseoir devant le roi et les nations de ce monde. Tu es bon pour cette opération que tu fais, Seigneur. Elonga Israel Makigana Elonga Israel Elonga Israel roi des rois et seigneur des seigneurs. Elonga Hallelujah.
t'invoquons, nous t'invoquons. Alléluia. Donc les rois disent, Seigneur, je t'invoque parce que c'est le temps où tu me donnes la nourriture spirituelle. Je t'invoque parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Et lui, Seigneur, je t'invoque pour que tu prépares encore mon corps, mon âme, mon esprit soit à ta disposition. Et je t'invoque pour abandonner aussi ton serviteur entre tes mains. Prions au nom de Jésus. Seigneur, le temps est venu pour que nous puissions partager ta parole. Et là, c'est l'esprit de Jésus. Notre Seigneur, touche nos lèvres et nos langues pour que nous puissions parler de ta parole. Père, je te bénis encore pour cette grâce exceptionnelle. Je suis devant ton peuple et devant toi, Seigneur, pour parler de toi. Maintenant, Saint-Esprit de bonne volonté, toi qui parles pour parler à ton peuple, parle. Toi qui parles pour parler à tes serviteurs, parle. Toi, Seigneur, qui apporte les paroles de vie, des connaissances, des guérisons, des miracles, des prodiges, Seigneur, agis. C'est pourquoi je te loue encore pour cette journée. Cette journée où tu nous as donné encore et tu nous as accordé ta grâce. Nous profitons de cela pour parler de toi. Nous profitons de cela pour, Seigneur, apporter ta puissance et ta force. Seigneur, que ta lumière jaillit encore dans nos corps, dans nos âmes, illumine nos yeux, nos pensées, nos réflexions, afin que toi seul tu sois Dieu. Règne à jamais, que cela soit fait dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et acclamer pour la gloire de Dieu, pour ceux qui sont là. Je remercie encore, mes frères. Merci pour votre présence. Tout le monde que nous sommes réunis dans cette maison. Je remercie encore mes frères et sœurs, ceux qui nous suivent de près comme de loin. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous êtes disposés de votre stylo, de votre bloc-notes. Il est encore agréable, la Bible nous dit, des frères de demeurer ensemble. C'est une joie. Alléluia. C'est une joie que nous soyons ensemble pour parler de ce grand Dieu qui est notre roi et notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons notre thème qu'on avait commencé et nous continuons pour cela. Je voulais parler des témoignages et comme je vous avais promis, laisse le Saint-Esprit nous conduire. Et le Seigneur me met encore à cœur de parler de la délivrance, C'est un thème qu'on avait commencé. On reviendra, si Dieu le veut, sur les témoignages que le Seigneur fait dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Cela va vous permettre encore de grandir dans la foi et dans la connaissance de Christ. Alléluia. Ce que Dieu peut faire dans la vie de chacun. Aujourd'hui, nous sommes en deuxième partie, la délivrance par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La délivrance par le nom de Jésus-Christ. Je suis venu à ce thème parce que après avoir prêché ce message de délivrance, je vis le Seigneur comment il opère d'une façon ou d'une autre. Parmi nous, il y en a des paroles qui se sont prises au contrôle de sa vie. Il y a eu des paroles, même des esprits qui contrôlaient pendant que je priais. Le Seigneur me montre les esprits qui parlaient, les esprits des tourments qui contrôlent la vie des enfants de Dieu et qui disaient Alingui a tellement, et je vois une puissance qui tient les pieds des enfants de Dieu qui leur empêche de s'élever. Que cela soit neutralisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car la Bible nous dit ce qui est révélé est condamné. Et même pendant que j'ai prié, combien de plans du diable dans les familles des enfants de Dieu, des cercueils qui sont en train de souffrir.
Je ne peux pas imaginer des puissances même dans votre travail. Même dans votre travail, il se passe des choses. Alléluia. Amen. Il se passe des choses. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie comme des brebis devant le loup. Et je confirme ces passages. Alléluia. Et nous sommes des véritables brebis, mais nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En Jésus-Christ de Nazareth, nous allons triompher et nous allons gagner. Aujourd'hui, je parle de la guérison. De la guérison, nous allons ouvrir notre Bible. Des passages que nous allons lire. Le premier, c'est la guérison épileptique. Alléluia. Dans les livres de Matthieu chapitre 17. Et la deuxième, c'est la capacité d'y aller. Jean 8, 58, que nous allons prier. Jean 8, verset 53 à 58. Si vous avez vos Bibles et que vous pouvez vous tenir debout par la grâce de Dieu, nous allons lire ces deux passages et suivez-moi attentivement parce que je ne serai pas trop long. Derrière nous, il y a les activités des enfants. Nous allons prier pour les enfants. Alléluia. Amen. Si on peut se tenir debout, nous allons lire livre de Matthieu, commençant par livre de Matthieu, chapitre 17. Matthieu 17, à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de la guérison par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci nous permet encore de parler de Jésus-Christ, comment on peut opérer nous qui ont crié en lui comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Alléluia. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Et la Bible dit, verset 17, Jésus répondait, race incrédule et pervers. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, amenez-les-moi ici? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Est-ce que quelqu'un peut dire, rien ne vous serait impossible? Rien ne vous serait impossible. Encore une fois, rien ne nous sera impossible. Rien ne nous sera impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les chaînes. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre encore, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les chaînes. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Nous allons lire versets 53 à 58. Jean chapitre 8, si vous avez vos Bibles avec nous. Le verset 53, vous connaissez bien cette histoire, la capacité d'entrer dans les dimensions. Alléluia. 53 à 58, la Bible nous dit ceci. Vous voyez les textes à la maison quand vous aurez le temps. Si je peux prendre à partir du verset 50, je prends à partir du verset 50 pour la meilleure compréhension. La Bible dit, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Maintenant, nous dit
façon que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas pour moi, je les connais. Et que vous ne connaissez pas pour moi, je les connais. Et si je dis que je ne les connais pas, je serai semblable à vous, un menteur. Mais je les connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Alléluia. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il se réjouit. Alléluia. Il a vu et il se réjouit. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Avant qu'Abraham fît, je suis. Là-dessus, ils prirent les pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Clamons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prendre place. Merci encore mes frères et sœurs. Nous parlons de la délivrance. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je dis encore une fois, nous parlons de la délivrance que le Seigneur peut opérer dans nos vies. Qu'entendons-nous par la délivrance? Simplement, la délivrance nous sert à chasser les démons. Alléluia. Lorsqu'on parle de la délivrance, ici, il s'agit de choses spirituelles. Lorsqu'on parle de la délivrance, on voit la chasse des démons. Est-ce que quelqu'un peut dire la chasse des démons? La chasse des esprits. Le combat de la parole. Au nom de Jésus. Si on parle de la délivrance, cela nous sert à chasser les esprits afin qu'il y ait des résolutions et des problèmes dans nos vies. Alléluia. C'est la guerre pour chasser les esprits. Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent. Il y a des esprits qui mouvent dans la vie des gens. Il y a des esprits dans la vie de chacun de nous. Il y a des esprits, il y a un esprit. Alléluia. Amen. Nous parlons des esprits méchants. La Bible nous dit, dans les livres d'Éphésiens, nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les puissances des autorités et les puissances de domination. Ma sœur, mon frère, moi je voulais dire quelque chose. Autour de toi, si tu vois quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire il y a un esprit qui est en train de mouver autour de toi. Il y a une parole qui résiste autour de toi. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui se passe. Mais tu peux encore prendre autorité sur une personne. Nous allons prendre un exemple. Dans cette maison, tu trouves un étranger. Quelqu'un que tu ne connais pas. Aujourd'hui, nous sommes ici. Tu vois une personne que tu ne connais pas. Tu ouvres la porte, tu viens de dehors, tu ouvres la porte de ta maison. Lorsque tu entres, tu vois une personne. Ta première réaction, ce serait quoi? Alléluia. Amen. Lorsque tu entres dans ta maison, tu trouves un étranger que tu ne connais pas, que tu n'as pas invité. Première chose, tu vas lui poser la question,
et tu vas même être étonné. Qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Amen. Tu seras aussi effrayé. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qui es-tu? Alléluia. Amen. Tu commences à chercher l'identité de la personne. Qui es-tu? Comment es-tu entré dans cette maison? Parce que cette maison, c'est ma maison. Je pense que chacun de nous a une autorité. Alléluia. Amen. Cela n'est pas seulement dans des maisons, ça peut aussi dans les couples. Lorsque tu es avec ton mari ou avec ta femme et que tu vois ta femme avec une autre personne, quelle sera ta réaction? Alléluia. Amen. Qu'effectues avec cette femme ou qu'effectues avec cet homme? Pourquoi? C'est mon homme. Alléluia. Amen. Chacun a un droit particulier. Et chacun a une autorité que le Seigneur lui avait donnée. Et cette autorité part de la vie naturelle vers la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives à prendre autorité physiquement, naturellement, je voulais te dire que tu peux aussi, avec la grâce que le Seigneur t'a donnée, prendre autorité dans la vie spirituelle. Alléluia. Et lorsque tu as cette capacité d'entrer dans la vie spirituelle, tu as tout gagné. Est-ce que quelqu'un me dit, j'ai tout gagné? J'ai tout gagné. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas être quelqu'un chaque fois dans ta vie, dans tes combats, que tu dors dans tes rêves, dans tes songes. On est en train de te boxer, on est en train de te tabasser, on est en train de te chasser, on est en train de te dépouiller. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu a un pouvoir. Le pouvoir t'a été reçu auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il y a des esprits, des fois qui viennent tenter, des fois qui te font rigoler. Mais tu ne peux pas rigoler avec un esprit. Alléluia. Amen. Tu dois prendre autorité. C'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné. C'est l'autorité que nous avons reçue de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous parlons de la délivrance. Nous avons lu la fois passée dans le livre de Luc, chapitre 9. On a dit que le Seigneur nous a tout donné. Le Seigneur nous a tout donné lorsque nous reprenons ces Écritures. La Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 9, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force. Pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour appliquer la parole de Dieu telle qu'elle est. Et là, le Seigneur nous dit, garde la foi, parce que la foi, c'est quelque chose qui opère des miracles. Je voulais aussi rajouter, et que le Seigneur nous a donné l'autorité, la puissance, la force, c'est pour que nous réagissons. Et ce n'est pas ce que nous sommes en train d'aller, comme nous voyons les gens aller combattre dans les rues, dans je ne sais pas comment, mais ceci c'est un pouvoir qui nous a été comblé pour aller combattre spirituellement. Alléluia. Amen. Quand on dit reçois la force, quand on dit reçois le pouvoir, quand on dit reçois la puissance, tu dois savoir avec quoi et pourquoi tu reçois ces choses-là. Recevez la force. Le Seigneur a donné la force parce que nous savons aussi spirituellement, il y a des esprits qui résistent. Alléluia. Les esprits qui résistent contre toi, qui se mettent sur ton chemin et qui mettent des barrières et que tu arrives à les enlever, ils n'enlèvent pas. Pour cela, tu as besoin de la force. Le pouvoir, c'est une autorité de Christ qui t'est revêtie. C'est une sorte de puissance qui se trouve en toi. Alléluia. Amen. Les pouvoirs. Quelqu'un qui a le pouvoir, je te dis que tout le monde aura peur de lui, n'est-ce pas? Amen. Je prends l'exemple de nos présidents, des rois. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher des rois comme ça? Non. Non. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui détient le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Amen. Et quand on parle de la puissance pour guérir les malades,
ne peut être guéri que par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On a beaucoup d'exemples. Si nous prenons les textes que nous venons de lire aujourd'hui, nous sommes dans les livres de Matthieu. Dans le chapitre 17. La Bible nous rappelle qu'il y a un enfant qui était malade. La guérison d'un lunatique. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Beaucoup de gens n'aiment pas jeûner. Il y en a même qui n'aiment pas prier. La fois passée, je vous ai parlé que si tu n'arrives pas à prier, c'était aussi sujet de délivrance. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à prendre le temps pour rester devant le Seigneur, c'est un problème. Il faut que tu viennes chez les pasteurs, chez les hommes de Dieu, c'est les anciens qui te posent les mains afin que tout esprit qui est en toi, de fatigue, de lourdeur, quitte ton corps. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines choses, n'est parce que par la prière. Lorsque tu n'arrives pas à prier, c'est-à-dire il y a un problème qui se passe. Alléluia. Lorsqu'on parle des problèmes, nous voyons des démons, des esprits qui contrôlent, qui prennent possession des enfants de Dieu. Et lorsque tu n'arrives pas à faire quelque chose, il y a une puissance qui manque. Dans les cas des disciples ici, la Bible nous dit la guérison d'un lunatique. C'est une sorte de maladie épileptique. Alléluia. Amen. Cet enfant, chaque fois, il tombait. Il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau. Est-ce que quelqu'un a déjà vu? Alléluia. Amen. Je pense que ma maman a beaucoup d'expérience sur cela. Et ici, nous sommes en train de vous apprendre les Écritures. Les Écritures que vous apprenez ici, vous allez les mettre en pratique chez vous. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Lorsque vous prenez, là ici, si nous venons dans cette maison, si tu as laissé ta maison, tu as laissé ton lit, tu as laissé tout ce qui peut être ton luxe, tu es venu ici dans cette maison, c'est pour faire quoi? C'est moi pour passer du temps ici? Non. Alléluia. Amen. C'est parce que lorsque vous sortez dehors, vous soyez capable d'agir. Amen. Qu'est-ce que c'est ces enfants de Dieu? Après avoir écouté la parole, vous arrivez devant un obstacle, devant un fait, vous n'arrivez pas à proclamer la puissance du nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est ces enfants? Ne soyez pas blocage pour toi-même. Si vous venez ici, c'est pour qu'on vous apprenne quelque chose. Quelle chose nous devons vous apprendre? Qu'en toi habite Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus, c'est la parole. Ne vois pas ce que tu es, ou les petits que tu es, la taille que tu es, tout ce que tu peux être comme taille, comme poids, je ne sais pas moi, mais vois la personne qui est avec toi. Alléluia. Quand il lit toujours dans les mêmes passages de Marc 16, où Jésus avait dit, je vous ai donné le pouvoir pour aller chasser les démons. Même si on vous donne quelques breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Vous allez chasser les démons, vous allez guérir les malades. Et à la fin de ce passage, la Bible nous dit, je suis avec vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec nous, il travaille avec nous. Est-ce que nous croyons que le Seigneur est avec nous? Amen. Alléluia. Amen. Et si tu crois vraiment que le Seigneur est avec toi et avec moi, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas prendre les choses à la légère. Il suffit seulement de proclamer chez quelqu'un qui est malade. Sache que c'est le Seigneur qui opère. Alléluia. Car il t'a donné le pouvoir, la force, l'autorité, la domination. Il suffit de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les démons sortent, les démons vont sortir. Parce que ce n'est pas toi qui est en train d'avoir peur. Il est en train d'avoir peur de celui qui est avec toi. Car la Bible nous dit, celui qui est avec nous est plus fort. Alléluia. Mais
regarde ce qui se passe ici, on nous parle des disciples. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu les guérir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cet homme avait un enfant malade. Et cet enfant, on l'a amené auprès des disciples, les 12 de Jésus-Christ. Et le Seigneur, le monsieur a donné son rapport lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Et que voici ce problème, ça résiste. Pourquoi? Parce que j'ai amené les enfants auprès de tes disciples, mais les discrets n'ont pas pu faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et la réponse de Jésus. Race incrédule et pervers. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vais rester avec vous? Ce passage simplement, il nous rappelle des reproches. Ce passage simplement, il nous rappelle une sorte d'incrédulité. C'est-à-dire l'incrédulité veut dire, tu écoutes la parole, mais tu ne la mets pas en pratique. Alléluia. Amen. Quand on parle incrédule, d'autre part, ce n'est pas une insulte. C'est simplement quelqu'un qui écoute la parole, mais il ne la met pas en pratique. Alléluia. Amen. La parole que tu écoutes, vous qui travaillez dans les hôpitaux, vous qui allez en prison, vous qui sont dans des familles, dans tout lieu où vous allez, proclamez la parole et mettez-les en pratique. Et vous verrez les miracles qui vont s'accomplir. Essaye de prier avec quelqu'un qui est malade. Tout à l'heure, j'ai reçu le témoignage de ma maman, sa fille qui était malade, qui est venue se prier. La maman pour qu'elle prie pour lui parce qu'elle avait vraiment des douleurs, des maux de ventre. Et la maman lui a donné une seule condition. Quelle était la condition? Crois-tu que Jésus peut te guérir? Alléluia. Amen. Il s'agit de quoi? De la croyance. Pour une personne qui croit en Jésus-Christ, la guérison est totale. Parce que, est-ce que c'est la maman qui guérit? Non, non. Qui guérit? Jésus. C'est-à-dire, la maman croit qu'à côté de moi, il y a qui? Il y a Jésus. Alléluia. Et le Seigneur, les bras croisés, il regarde. Lorsque maman va imposer sa main à la fille qui est malade, qui agit à la place? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur, lui qui voit tout. Même toi, avec tes deux yeux, tu ne vois pas, mais avec la foi, tu dois savoir que Jésus-Christ est avec moi. Amen. Faites l'expérience. Et maman, il a imposé la main. La fille, il a dit seulement, Amen, je crois au nom de Jésus-Christ. Elle est partie. Une heure, quelques heures plus tard, elle revient et dit, maman, j'avais des douleurs, mais c'est étonnant. Je vois tout est parti. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Vous voulez que l'église grandisse. Chez nous, ici, il y a des hommes, des femmes. Depuis qu'ils viennent ici, ça fait des années. Jusqu'à présent, ils viennent seulement pour remplir les bancs, même les chaises des pasteurs, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai ou faux? Alléluia. Amen. Mais regardez ce que vous faites. Nous ne sommes pas là pour remplir les bancs ni les chaises. Nous sommes là pour écouter la parole et les mettre en pratique. Comment peux-tu, un enfant de Dieu, la parole qu'on te prêche lorsque tu sors ici, tu oublies même les versets, tu oublies même les termes des paroles. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Alléluia. J'ai posé même la question à nos enfants, qu'est-ce qu'on avait prêché? Ils ne savent pas. Quels étaient les versets? Ils ne savent pas. C'est pourquoi j'avais dit, les mêmes thèmes que nous sommes en train de prêcher, que maman reprend ça les jours de maman, les jours des programmes de l'église, reprenez ça. Et il y a d'autres façons de le faire. Je vous donne aujourd'hui le verset Matthieu 17. Vous pouvez le faire, le même thème avec un autre verset. Partout où vous irez dans vos maisons, proclamez, alléluia. Saisissez l'occasion, parle de Jésus, appuie-toi sur la parole. C'est comme ça on saura que oui, je sors de l'église. Alléluia. Et de l'église chrétienne, hein? Alliance.
ce que le Seigneur fera dehors, et cette personne-là sera touchée, et on le verra ici, pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Il va chercher cette adresse, qui est la maison de Dieu vivant. Mais si vous ne faites pas cela, comment nous allons arriver à faire grandir l'œuvre de Dieu par la grâce de Dieu? Alléluia. Race incrédule et pervers. On parle de la perversité, c'est-à-dire les gens qui parlent trop. Alléluia. Qui ont peu de foi. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi, amenez-les-moi. Jésus parle sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et Jésus a pris autorité. Il a dit, on parle sévèrement. C'est-à-dire, il y a des choses, il faut prendre autorité. Alléluia. Amen. Sors au nom de Jésus. Les démons feraient quoi? Sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom qui sauve. Et la Bible dit, alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Je voulais vous rappeler, Jésus a répondu, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Mais pourquoi ces gens-là n'ont pas pu? Parce que, rappelez-vous, et que Jésus-Christ, bien avant cet événement, ils étaient à la montagne pour prier pendant 3 heures du temps. Ils ont passé 3 heures du temps à n'a qu'à dormir au lieu de prier. Alléluia. Écoute bien. 3 heures du temps que Jésus les avait invités à la montagne pour aller prier. Si vous prenez ces passages, la Bible nous dit, ils ont prié même pas 1 heure. Jésus est revenu 3 fois pour les réveiller. Toi qui dors toujours la nuit, toi qui passes toujours le temps dans les distractions, les choses de ce monde, tu penses que les démons qui sont avec toi, tu peux le faire partir? Avec une prière de 10 minutes, c'est possible? Non. Alléluia. Toi qui dis toujours, je suis fatigué, quand je commence à prier, je vais dormir, je commence à ronfler, je vais faire mal et prier. Mais c'est une erreur grave. Alléluia. Pendant ce temps, chaque jour, les démons profitent de ta vie. Faites que vous oubliez, c'est ça. Faites ce qu'on vous demande. Dispose ton temps dans la prière. Entre dans la prière. Méditez la parole. Prenez la parole que tu viens de méditer. Appuie-toi sur la parole du Seigneur. Commencez à proclamer, commencez à déclarer, commencez à proclamer les choses, à donner la vie aux choses. Et les choses vont se naître. Alléluia. Comment c'est fait jusqu'à présent? Tu résistes toujours, tu es toujours malade, tu as toujours le problème. Et pourtant tu as crié au nom de Jésus. Et comment? Jésus dit, je vous ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire même une petite foi, un grain de sénévé, c'est de tout petit grain. Alléluia. Mais vous connaissez ce produit sénévé? La Bible nous dit ce produit-là. C'est comme comment les produits que les mamans font de béni. On appelle ça quoi? Oui. La farine, et il y a un produit qui te met dedans pour gonfler la farine. Les levures. Alléluia. Ce produit-là, c'est comme un grain de levure. La levure, c'est juste une petite partie, une petite poussière. Mais lorsque vous mettez dans un bol ou dans une assiette, je ne sais pas moi, pour préparer, les mamans, vous verrez, ça nous est déjà arrivé ici, j'ai vu ma femme, elle a pris une petite levure, il l'a mis dans la pâte, il l'a mis dans le frigo, elle est sortie, lorsqu'il est revenu, il a vu la pâte déborder. Alléluia. C'est-à-dire, si tu as la foi comme un grain de sable
un grain de riz, un grain de quoi, je ne sais pas dire, une petite boule, même si tu as une petite foi, cette petite foi qui est en toi produira quoi? Des miracles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Simplement, ça nous dit, tu vois ton fils qui est malade, prie pour lui. Tu vois ta femme est malade, prie pour lui. Tu vois quelqu'un autour de toi, même au travail, qui a un petit problème, prie pour lui. Impose-lui les mains. Même aujourd'hui, je sais qu'on est entré, on ne veut plus donner les mains, mais toi, tu appliques la parole, tu imposes la main à celui qui est malade, et le malade sera guéri au nom de Jésus-Christ. Pose-lui seulement la question, veux-tu être guéri au nom de Jésus? La dimension d'opérer. Cette sorte de démon, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire, quand on parle de sorte de démon, c'est-à-dire il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Alléluia. C'est-à-dire il y en a plusieurs, il n'y en a pas un seul seulement. Il y en a qui sont enregistrés, des démons géants, des démons, toutes sortes de démons que vous connaissez, vous pouvez aller lire dans la Bible, et dans même en entrant en Internet, il y a des prédications qui sont faites là-bas, on va vous définir toutes les sortes de démons de mort, des démons qui résistent, des esprits méchants dans l'île céleste. Il y en a qui partent que par des jeûnes et prières. Alléluia. C'est-à-dire on vous apprend à jeûner et à prier. Donc pour ton problème, jeûne et prie. Alléluia. Proclamez même les jeûnes d'Esther pendant 3 jours. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Proclamez les jeûnes de Daniel pendant 21 jours, pendant 12 jours, pendant 10 jours. Tu proclames et tu dis que je ne mange, ne bois pas. Aucun esprit ne peut résister devant toi. Sinon il y a un problème. Alléluia. Ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. Ou tu veux être guéri, ou tu ne veux pas être guéri. Mais le nom de Jésus est là. Si nous voulons entrer dans la dimension, j'aime bien cette conversation de Jésus avec les Juifs. Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 53. Vous connaissez que Jésus-Christ s'appelle Je suis. Alléluia. Vous connaissez le nom de Jésus. Il s'appelle Je suis. Ce nom-là, c'est ce qui signifie, c'est le nom qui a été donné à Marie, qui signifie Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. C'est-à-dire, il est là. Je suis. Alléluia. Lorsque Moïse voulait aller affronter Pharaon, la Bible nous dit Moïse a posé la question à Dieu. Ça, c'était la conversation entre Dieu et Moïse. Alléluia. Vous qui lisez la Bible, va lire l'Exode 3 par là, vous allez voir. La Bible nous dit Moïse a reçu la parole du Seigneur d'aller chez Pharaon. Le Seigneur est avec lui. Et Moïse a posé la question à Dieu. Lorsque j'arriverai devant Pharaon ou devant le peuple d'Israël, les peuples d'Israël seront là, je vais les rassembler. Mais ils vous poseront ma question. Ils vont me poser cette question. Quel est ton nom? Quel est le nom de Dieu qui t'envoie? Donc Moïse il savait qu'il y avait plusieurs noms de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu? Je pose la question à mes frères et sœurs. Et vous savez, je parle seulement de ne pas notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Je reformule autrement. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de dieux dans ce monde? Oui. Alléluia. Oui. Maintenant, si on vous pose la question, quel est le Dieu que vous priez? Alléluia. Oui. Il faut répondre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le nom de Dieu que nous prions dans cette maison, dans cette église, dans ce ministère. Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Je suis. Le nom qu'il avait donné à Moïse. Il répondit à Moïse, lorsque tu arrives devant mon peuple, ou devant Pharaon, ou qui que ce soit, lorsqu'il te demande quel est le nom, quel est le Dieu qui t'a envoyé, tu dis c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je m'appelle
je suis. Alléluia. C'est-à-dire le Dieu qui est toujours présent. Alléluia. Notre Dieu est toujours présent. Alléluia. Même dans tes problèmes, il est présent. Même dans tes difficultés, il est présent. Même dans tout ce que tu entreprends, même si tu souffres, sache que Jésus est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la cette dimension de croyance, cette dimension de la foi, ça opère le miracle sans que tu dis quelque chose. Dans ta maison, tu dois savoir qu'il est là. Dans ton mariage, il est là. Dans ton travail, il est là. Même si tu dors, il est là. Même si tu te réveilles, il est là. Il s'appelle je suis. Omniscient, omniprésent. Alléluia. Et Dieu envoya Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Maintenant, nous arrivons dans cette histoire de je suis. Jésus était à la montagne. Les sacrificateurs ont envoyé des soldats pour aller arrêter Jésus. Vous connaissez cette histoire où Pierre avait soulevé l'épée pour couper l'oreille d'un soldat. Mais les soldats, lorsqu'ils arrivent, ils étaient avec Judas. Tous les consignes ont été donnés. Ils commencent à chercher qui? Jésus. Ils ont posé la question, qui cherchez-vous? Nous sommes en train de chercher Jésus-Christ de Nazareth. La réponse de Jésus, c'était quoi? Je suis. Alléluia. Et la Bible nous dit dans d'autres versions, lorsqu'il a dit seulement je suis, tous les soldats sont tombés par terre. Alléluia. C'est aujourd'hui que vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus, il y a des gens qui tombent. Alléluia. Rien qu'avec la parole. Ça, c'est la puissance de la parole. Mais pourquoi Jésus avait dit je suis et les soldats sont tombés? Ça aussi, c'était notre enseignement. Ils ont tombé parce que les démons qui étaient avec eux, parce que ce sont des démons qui sont venus pour arrêter qui? Jésus. Alléluia. Nous parlons de la délivrance. C'est-à-dire à l'heure même, les démons qui étaient dans chacun des soldats, ils ont tombé parce que Jésus a dit, je suis. Or, les démons connaissent que je suis là, c'est un Dieu créateur. Alléluia. On ne peut pas arrêter les créateurs. Ils ont tombé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Les démons sont tombés et les démons sont fuis. Les soldats n'ont pas pu arrêter Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont retournés chez ceux qui les ont envoyés, les sacrificateurs et tout. Ils ont posé la question, mais pourquoi n'a pas pu arrêter cet homme? Ils ont répondu, nous n'avons jamais vu un homme qui parle comme cet homme. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme qui parle comme cet homme. Quelle était la parole? Je suis. Alléluia. Je suis. Jésus les prêchait, Jésus les parlait des choses. Parce que Jésus était avec lui, Jésus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais voici un peu dans notre conversation dans Jean 8. La Bible nous dit, ils étaient toujours avec les Juifs. Pour lire rapidement, la Bible nous dit, maintenant le dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Quel est le nom des démons ici que les Juifs ils sont en train de faire référence? Ils sont en train de faire référence au Belzébouk. Vous voyez, il y a des bières. Un jour, j'ai travaillé dans un entrepôt, j'ai vu une bière qu'on appelle Belzébouk. Belzébouk, c'est-à-dire Belzéboul, c'est-à-dire ce sont les chefs des démons. Alléluia. Vous devez faire la différence des démons, des esprits et tout cela. C'est mieux pour votre compréhension. Et Belzéboul, c'est un démon qui est responsable de tout les démons. Alléluia. C'est-à-dire ces démons-là, lorsqu'ils donnent l'ordre aux démons, ils vont faire quoi? Ils vont obéir. Et les Juifs disent maintenant, lui dire Jésus, il dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon
jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Alléluia. Es-tu plus grand que notre père Abraham? C'est-à-dire ici, ils respectent Abraham comme leur père, ils respectent tout ce que tu veux, mais ils ne veulent pas croire à la parole de Jésus-Christ qu'il est, je suis. Alléluia. Et Jésus, pour le faire comprendre, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père. Alléluia. Lui que vous dites être votre Dieu. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Lorsqu'on fait des choses de Dieu, il faut penser qu'il y a un nom qui sera glorifié. C'est le nom de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, si il faut faire des choses, sache que c'est Dieu qui est là en train de faire les choses. Ce n'est pas ta gloire. Ce n'est pas se vanter, pasteur Joseph. Je vous ai toujours dit, si tu vas venir chercher la guérison auprès du pasteur Joseph, tu n'auras rien. Mais si tu viens que Dieu fasse quelque chose au nom de pasteur, au nom de Jésus-Christ par pasteur Joseph, vous avez tout gagné. Alléluia. Vous avez tout gagné. Moi, quand je viens devant toi, je viens comme un simple serviteur. Mais je sais que Jésus est avec moi. Alléluia. Je ne me glorifie pas. Je cherche que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. Je prie pour toi et je proclame ce que je proclame. Je sais que si tu as la foi comme j'ai la foi, notre foi sera positive et le miracle est possible. Alléluia. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Je suis son élu, je suis son appelé, je suis son serviteur. Je suis tout ce que vous voulez que je sois pour ce grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que je parle. Et je n'arrêterai pas de parler de lui. Comme ça, je vous communique la foi. Je vous communique la puissance. Je vous communique tout ce que je peux vous communiquer par la grâce de Dieu. Mettez-les en pratique. Et dans cette conversation, Jésus dit, vous ne connaissez pas les dieux que vous servez. Vous ne connaissez pas les dieux que vous êtes en train de prier. Mais moi, je les connais. Ici, il s'agit de la connaissance. Je vous ai dit l'autre fois, lorsque nous prêchons, si vous avez la connaissance, vous ferez beaucoup de choses. Même la Bible nous dit, à l'absence de la révélation, il faut appliquer la connaissance et la parole. Alléluia. À l'absence de la révélation, je ne vois pas de visions, je ne vois pas de songes, je ne vois pas de rêves. Dieu ne me parle pas, c'est pas grave. Mais Dieu te parle à travers sa parole. Alléluia. Appliquez la parole. Il y en a qui sont des prophètes, il y en a qui font des miracles, ils parlent et les gens tombent. Il y en a qui ouvrent les yeux des aveugles, les morts sont réveillés. C'est bien. Tout c'est pour la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais toi, si tu sais pratiquer la parole, tu es plus grand que lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Est-ce que vous savez que celui qui a la connaissance de la parole et celui qui pratique la parole tel que le Seigneur le dit est plus grand que celui qui opère des miracles? Amen. Est-ce que vous connaissez ça? Amen. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans le livre 1 Corinthiens 13, les prophéties, les miracles feront quoi? Alléluia. Amen. Mais la parole restera. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Pour faire pratiquer la parole, gardez la parole. Parce que la parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je ne cherche point ma gloire et il en est que qui la cherche et qui juge. Père. En vérité, je vous l'ai dit, quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Si tu gardes la parole, si tu gardes la parole, tu ne mourras jamais. Si tu gardes la parole, tes enfants ne mourront jamais. Si tu gardes la parole, tu seras toujours vivant. Tes projets seront vivants. Tous ceux qui sont à toi seront vivants. Au nom de Jésus-Christ. Vous faites des choses que vous ne connaissez pas, mais moi je sais, je les connais, c'est Dieu. Si je disais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous et je serais un menteur. Alléluia. Mais je les connais. Ici, il s'agit
s'agit de la connaissance. Je vous ai parlé l'autre fois de la connaissance, de toutes sortes de connaissances. Épinopsis, la connaissance que vous pouvez apprendre. Alléluia. Donc, il y a toutes sortes de connaissances que vous pouvez, si vous voulez, on va en parler. Mais Jésus dit, je garde sa parole. Je garde la parole de qui? Du Père. Dis avec moi, je garde la parole du Père. Je garde la parole du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et Jésus commence à lui parler la révélation. Il a vu qui? Abraham. Alléluia. Maintenant, il commence à leur raconter ce qui est la révélation de la parole. Il a dit, votre père Abraham, que vous appelez votre père, les dieux d'Abraham que vous priez, mais moi je le vis. Et ici, par votre papa Abraham, il est plein de la joie parce qu'il a vu mon jour. Ça, c'est une dimension que nous cherchons. Alléluia. Maintenant, si tu lis ce passage de Jean chapitre 8, au verset 56, Abraham, votre père, tressaillit de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il se réjouit. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Alléluia. Avec un point d'exclamation. Regarde bien le passage. Lis bien Jean chapitre 8 avec verset 58. Moi je veux dire que si vous entrez dans une maison, vous voyez un étranger, on dit quoi? On s'exclame, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ici il pose la question avec un point d'exclamation. Toi tu n'as pas 50 ans, tu as déjà vu notre père, hein? Abraham. C'est étonnant, non? Ça dépasse même leur connaissance. Et nous parlons de la connaissance ici. Et Jésus leur apprend quoi? La connaissance de la parole. Les Juifs, ça les dépasse. Je leur dis, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham me fît, je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham me fît, je suis. Et la Bible est suivie, il dit, il commence à suivre Jésus par les pierres dans la temple. Pourquoi ils ont dit, ils ont suivi Jésus avec des pierres? Parce qu'ils ont compris que je suis là, c'est les dieux de qui? D'Abraham. Alléluia. C'est les dieux d'Abraham, c'est les dieux d'Isaac, c'est les dieux de Jacob. Ça c'est la révélation pour que tous les peuples de Dieu, tous les chrétiens, vous êtes devant tout peuple, de toute nationalité, de toute religion. Lorsqu'il vous dit Jésus-Christ est Dieu, vous répondez, il est certainement Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Je suis. Avant qu'Abraham fît, je suis. Alléluia. Et je suis là, c'est le nom que Dieu avait donné à Moïse. Et je suis là, c'est le nom que Jésus-Christ, lorsqu'il était devant les soldats ont tombé, les démons ont fui. Et je suis là, c'est le nom que nous portons aujourd'hui avec nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer? Je suis là. Et lorsque je suis là, il est là pour détruire les forteresses. Amen. Lorsque je suis là, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque je suis avec toi, il est là pour guérir toutes sortes de maladies intérieures. Lorsque je suis là, il est là pour briser tous les liens spirituels qui ne louent pas le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque je suis là, il est là pour chasser les démons, pour détruire les autorités, les dominations, les principautés de ce monde. Lorsque je suis là avec toi, il est là pour que les maris de nuit, les femmes de nuit ne prennent plus autorité sur toi. Alléluia. Lorsque je suis là, c'est lui qui t'amène dans les puissants des ténèbres. La Bible nous dit dans cette dimension, Jésus-Christ a vu notre Père Abraham qui était mort depuis des siècles et des siècles. Lui qui n'a même pas 30 ans, lui qui n'a même pas 50 ans, il dit que je suis et bien vu Abraham. Donc il a un esprit qui vit à lui, qui connaît Abraham, et c'est l'esprit du Père. Alléluia. Laisse que cet esprit de Jésus-Christ demeure à nous. Amen. Parmi nous, il y a des esprits qui circulent. Je vois des esprits qui s'envolent.
des puissances qui cherchent à dévorer les gens, les puissances des ténèbres, des diables qui mouvent. Combien de fois le Seigneur me montrait des gens qui poursuivaient des gens même au sein de l'église? Combien de fois le Seigneur montre des esprits, des captifs qui viennent seulement voler des bénédictions? Combien de fois le Seigneur nous montre des choses? Mais tout cela soit neutralisé au nom de Jésus. Il y a des esprits de contrôle. J'attends de voir des esprits qui se transforment en police. Des puissances de l'arme de l'ennemi. Mais des esprits qui opèrent même pendant la nuit. C'est pourquoi je vous dis, la nuit doit être divisée en 3 parties. 18h jusqu'à 22h. De 22h jusqu'à 4h du matin ou 3h du matin. De 4h du matin ou 3h du matin jusqu'au matin, 6h ou 7h. Ces temps-là, c'est le temps où le monde spirituel opère. C'est le temps où les enfants de Dieu ne peuvent pas demeurer comme ça. Tu dois se réveiller la nuit pour prier si tu veux réussir la vie d'aujourd'hui. Si tu veux vraiment la réussite, tu seras quelqu'un entre 18h et 22h, tu dois préparer ta soirée. À partir de 22h jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, tu dois quelqu'un qui doit être éveillé. Alléluia. Et de 4h du matin jusqu'à 6h ou 7h, tu dois demeurer dans la prière. Si tu n'arrives pas à faire cela, tu seras toujours quelqu'un qui a attention ici la parce qu'il y a des esprits qui demeurent en toi pendant la journée, la nuit, ils sortent de toi, ils s'envolent. Même des fois, lorsque vous êtes ici, il y a des esprits que le Seigneur me montre. Quelqu'un qui est peut-être en train de dormir, je vois un esprit qui sort en lui, qui s'envole. Mais je les réprime par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. La Bible nous dit, les combats c'est contre les esprits. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous regardons avec nos 2 yeux, nous devons savoir, est-ce que l'esprit qui est avec moi, c'est l'esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu? Tout ce que j'ai fait, tout dépend de ce que tu fais. Je pose maintenant la question, si tu voles, quel esprit qui est avec toi? Alléluia. Si tu es volé, c'est l'esprit du vol, l'esprit diabolique, satanique, n'est-ce pas? Ce sont des démons de voleurs. Si tu es fait d'impudicité, c'est quel esprit qui est avec toi? Et si tu filmes, c'est quel esprit qui est avec toi? Alléluia. Et chaque esprit a un nom. Et chaque démon, tu dois bien les définir. Maintenant, la Bible nous dit, tout esprit doit obéir au nom de Jésus de Nazareth. Et cela est possible par des proclamations, par des déclarations et par la prophétisation. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que toi, tu es celui que le Seigneur a choisi. Et que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu vas déclarer que mon corps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui est avec moi doit être en Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons prier. Chacun de nous connaît les maladies. Je vous ai dit qu'il y a des esprits de tourment. Il y a des paroles qui résistent. Mais le Seigneur nous a donné la puissance pour que nous soyons libérés de la main de l'ennemi. Apocalypse 12 au cri. Luc 19 est pour nous. Marc 16 nous a été donné. Si tu es concentré maintenant, nous allons prier. Notre prière, nous demandons une prière de délivrance au nom de Jésus. Il y a des choses qui se passent même dans nos familles. De la même façon que le Seigneur est parti pour libérer Abraham, Moïse, David et tout ce qui est là, ils sont tressaillis de joie. De la même façon que le Seigneur nous donne la dimension pour opérer dans le monde surnaturel. Alléluia. Dans le monde surnaturel, nos enfants, nos familles, nos projets, tout ce qui était enfermé doit être libéré. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Pourquoi jusqu'à présent ton mariage est combattu? Entre dans cette dimension-là, dit Seigneur, amène-moi. Comment tu avais vu Abraham? Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Amène-moi la dimension brisée, Seigneur. Tout ce qui me freinait dans mes pieds, qui peut être obstacle dans mes pieds, les
tu es annulé. Dans Colossiens 14, 15, tu es celui qui annule le jugement. Les esprits qui nous poursuivent, qui nous dominent. Seigneur, tu nous donnes cette capacité. Tu nous donnes cette capacité. Cet esprit fort et puissant. Ton esprit qui est avec nous. Qui est cet esprit chaque fois? Il vient pour piétiner. Il vient pour piétiner tes projets. Il vient pour piétiner la parole. Donne-nous la capacité, l'autorité de Christ, la domination, le pouvoir et la force de les attraper. Faites-nous un véritable Jean-Baptiste qui mangeait les serpents, les insectes, qui poissaient, qui neutralisaient. Donne-nous cette capacité, Seigneur, afin que tout esprit qui est dans ta maison, qui est dans ton corps, dans ton âme, soit libéré. Le diable n'a pas de pouvoir, car tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné la domination, et que cela quitte comme Seigneur, tu avais donné l'ordre au esprit méchant de sortir dans le corps, sortir dans la maison, sortir dans le corps, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance que tu avais tombé les soldats, par l'autorité de Christ. Il y a des esprits de sorcellerie, les esprits de sorcellerie qui se mouvent dans les mondes, dans les volants, qui s'envolent tout le temps pour contrôler le peuple de Dieu. Nous prenons autorité et nous les contrôlons. Commencez à prendre autorité. Je te contrôle, dis je te contrôle. En même temps, je te brise. En même temps, je détruis tes œuvres. Je t'envoie le feu de Saint-Esprit. Assez. Maintenant, Seigneur, nous proclamons la grande délivrance de la vie de chacun contre les esprits qui mouvent, contre ceux qui viennent piétiner, qui contrôlent. Je les envoie le feu de Saint-Esprit. Le feu de Saint-Esprit. Le feu de Saint-Esprit. Qu'ils soient brûlés, qu'ils soient anéantis. Et sortez, partez maintenant. Sortez, partez de corps des enfants de Dieu. Il y a eu des paroles qui étaient prononcées. Annule ces paroles. Annule ces langues de vipères. Annule cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des morts, le cas Annule cela. au nom de Jésus, Disparaissez pour toujours. Disparaissez à jamais. Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Assez avec les esprits qui se gardent dans les chiens. Assez, Seigneur, libère ce ministère. Libère ton peuple, libère nos filles, libère nos santé. Libère, Seigneur, afin que nous proclamons. Ils poursuivaient tes enfants. Maintenant, Seigneur, qu'ils voient le feu s'allumer. Ils poursuivaient ton peuple. Ils se démêlaient dans leur corps pour contrôler. Assez, c'est assez. Qu'ils sachent que nous sommes des serviteurs tueurs de Dieu. Qu'ils prennent le fils des scorpions. Qu'ils prennent le fils des puissants des caméléons qui chantent des couleurs. Ils chantent des couleurs maintenant, Seigneur. Saisissez-les. Saisissez-les, Seigneur. Saisissez-les. Saisissez-les. Ces blocages, ces puissants contrôleurs, nous les contrôlons à jamais. Et nous les détruisons à jamais. Nous les poursuivons à jamais. Allez-vous en tacter, je pose dans sa parole du monde, et dans ce cas, dans ma vie, tiens l'épée, tiens l'épée. Dis Seigneur, je tiens l'épée. Donnez l'épée de la parole, donnez l'épée contre celui qui se tient dans la maison de Dieu, dans la chambre de tes enfants, tiens l'épée. Qui se tient dans ta douche, tiens l'épée. Qui se tient dans ta cuisine, tiens l'épée. Qui se tient dans ton travail, tiens l'épée. Qui se tient dans ta maison, tiens l'épée. L'épée de l'Éternel. 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 L'épée de l'Éternel.
changer les puissances de l'air qui contrôlent. Tu vas tenir l'épée contre ces esprits. Dis, je tiens l'épée. Répondez avec moi, je tiens l'épée. 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 Et je coupe. 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 Sur mon chemin, je coupe. Sur ma foi, je coupe. Devant moi, je coupe. Je tiens l'épée. Je tiens l'épée. Je tiens l'épée contre les femmes étrangères, les puissants des sorcelleries, les esprits des chats, les esprits des chiens, puissance diabolique, puissance satanique, les esprits de l'air. Je tiens l'épée. Je tiens l'épée. Je tiens l'épée. Et je coupe. Je coupe tous les liens des ténèbres. J'entre dans ces territoires. J'entre dans leur territoire. J'entre dans leur territoire. Et j'opère. Je opère. Je opère. Je libère. Je déclare. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis très puissant. Je suis le tout-puissant. Je suis le tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous avons proclamé. Nous proclamons la restauration, la libération, la délivrance. Je sais que tu as fait de grandes choses. Et je sais que tu feras encore. Nous attendons que des témoignages de ta part. De la même façon, tu as libéré les lunatiques, que tu libères ton peuple. De la même façon, tu as vu Abraham, Seigneur, que nos yeux voient. Et que, Seigneur, nous contemplons ta gloire. Tu libères ton église. Tu libères nos projets, nos ministères, nos finances. Tu restaures nos vies. Tu restaures, tu restitues tout ce qui est en nous. Tout ce qui était volé dans les mains de l'ennemi. Je proclame des grandes délivrances. Libération par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, Père, je vois des esprits qui sont sortis, qui les partent pour toujours. Il y a des paroles de l'ennemi qui sont condamnées à jamais et à perpétuité. Maintenant, nous proclamons la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la paix dans ce ministère. La joie soit notre partage. Que le nom de Jésus-Christ soit le nom élevé dans tous les. Je te loue, Père, pour ton amour infini. Merci pour cette grande délivrance et libération. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le Saint-Esprit nous conduit. Que nous scellons notre prière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous avons prié, nous disons 3 fois Amen. 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 Merci mes soeurs, merci vous qui nous ont suivis. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, soyez au rendez-vous, soyons ensemble. Et dimanche, nous sommes là à 13h, le programme de l'église, vous connaissez. Lundi, c'est les prières des mamans, 18h. Mardi, nous sommes là à 22h30, prions ensemble. Mercredi, nous sommes là, journée d'intercession à 18h. Et dimanche, nous sommes là à 13h. En attendant, nous cherchons la table dans la salle. Prions encore pour que le Seigneur ouvre toutes les opportunités. Si vous avez trouvé une salle, ne manquez pas à nous téléphoner. Nous bénissons le Seigneur pour cette prédication, que la délivrance soit totale et définitive. La parole dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que nous soyons sous l'ombre de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.